puisque c'est le premier cours de cette année, le Père Samuel a dû vous le dire, on va étudier la Passion du Christ. Alors c'est très bien pour le carême, mais ça ira au-delà du carême, puisque ça dure toute l'année. Et dans saint Thomas d'Aquin, on va l'étudier. Alors évidemment, étudier la Passion du Christ dans une théologie scientifique, ça peut poser des questions, parce que quand on étudie la Passion de Christ, c'est surtout à partir de la parole de Dieu, et surtout en théologie mystique. Oui, théologie scientifique, on peut se dire, mais qu'est-ce que saint Thomas a bien pu dire sur la Passion du Christ? Alors, en introduction, je vais essayer de vous introduire dans le regard de saint Thomas sur la Passion de Christ. Comment saint Thomas regarde la Passion de Christ, parce que c'est un regard qui est tout à fait particulier. Alors, pour bien entrer dans ce regard, je vous rappelle ce qu'on a fait l'année dernière. On a voulu étudier le Christ, parce que c'est ce dont on vit dans notre vie chrétienne. Et donc vous rappelez d'abord les convenances de l'incarnation, pourquoi est-ce que Dieu a voulu s'incarner. Et puis on a étudié l'union, donc pourquoi est-ce que Dieu a voulu s'incarner, et on y reviendra tout à l'heure. C'est parce que le bien, dit saint Thomas, le bien diffusif de soi. Rappelez cette petite formule, le bien diffusif de soi, c'est-à-dire que le bien suscite l'attraction de l'amour, et quand il suscite l'attraction de l'amour, celui qui aime, parce qu'il est attiré par ce bien, il devient bon. C'est comme ça que le bien se communique. Vous voyez, parce que Dieu est immobile, donc il n'est pas agent. Il est simplement, il attire à lui. Donc il peut rester immobile en suscitant un mouvement. Normalement, quand on suscite un mouvement, c'est parce que l'agent, il est déjà en mouvement, et puis il agit sur le patient. Vous voyez, donc là, c'est le seul cas où une réalité peut être source d'un mouvement sans bouger. Immobile, c'est l'amour, seul l'amour peut faire ça. Alors, on a étudié donc bonum diffusivum sui, c'est-à-dire que Dieu étant le bien par excellence, il peut susciter le bien chez les autres. Et en particulier, alors, l'incarnation, c'est l'assomption dans l'amour de la nature humaine. Le Verbe de Dieu attire à lui cette nature humaine, qui est la nature humaine du Christ, dans l'amour. Il ne change pas. L'incarnation ne produit aucun changement en Dieu, mais il attire dans l'amour cette nature humaine. Et du coup, cette union entre le Verbe de Dieu et la nature humaine, elle est unique. On n'a pas d'expérience d'une unité entre deux réalités qui ressemblent à celle-là. Elle est unique. Et elle est tellement intime que cela produit dans l'âme humaine de Christ une plénitude de grâce, puisque le Verbe est Dieu et que Dieu est source de la grâce. Alors, en raison de cette intimité entre la nature humaine du Christ et le Verbe de Dieu, dans l'âme du Christ, il y a une plénitude de grâce. C'est pour ça qu'il est tête. Il est tête parce qu'ayant la plénitude de grâce, il peut la communiquer à tous ceux à qui il veut. Et en faisant cela, en communiquant la grâce, eh bien, il est médiateur de la grâce. Et parce qu'il est Dieu et homme, il est prêtre. Le prêtre, le sacerdoce, c'est une médiation entre Dieu et les hommes, mais c'est une médiation particulière parce que c'est une médiation dans l'ordre de la grâce. Donc le Christ, c'est notre grand prêtre, parce qu'il est médiateur entre Dieu et les hommes dans l'ordre de la grâce. Donc là, on avait vu, à cause de l'union hypostatique, donc Dieu, dans sa bonté, suscite l'incarnation pour nous donner un médiateur. Vous voyez, c'est ce qui nous différencie des musulmans, en particulier par rapport à Dieu, c'est qu'on a un médiateur entre Dieu et les hommes, que les musulmans n'ont pas. Voilà, et un médiateur de grâce. Donc, on a étudié un petit peu le sacerdoce du Christ, et cette année, on va étudier la vie de ce sacerdoce dans son acte le plus ultime, qui est la passion et la croix. La croix et la mort de Jésus. C'est l'acte ultime. Vous voyez, on comprend
une activité en fonction de sa fin. Vous vous rappelez, en éthique, on avait vu ça. Hein, on avait vu que c'est la fin qui donne la lumière sur l'activité qu'on va poser, parce qu'on veut atteindre cette fin, donc on prend des moyens pour l'atteindre, et c'est toujours la fin qui éclaire la nature de l'acte et quel acte on pose. Alors si on étudie le but du sacerdoce du Christ, qui est la passion, la mort et la résurrection du Christ, que nous allons faire dans cette année, eh bien, on va connaître encore plus profondément le sacerdoce du Christ grand prêtre. Ça nous donnera encore une lumière sur ce sacerdoce. Alors, cela nous, nous explique pas quel est le regard propre de saint Thomas en théologie scientifique, parce que quand je parle de la finalité qui éclaire l'activité, ça c'est plutôt éthique, c'est plutôt l'analyse de l'activité pratique. Hein. Mais le sacerdoce du Christ se termine sur la terre, hein, parce qu'il continue d'agir au ciel, dans la gloire, bien sûr. Il reste grand prêtre, il reste notre médiateur dans la gloire. Hein. Mais sur terre, ça s'achève comme ça. Et alors le regard de théologie scientifique est un peu particulier, mais qui suit toujours l'Écriture. Alors, la théologie, elle part de la parole de Dieu. Vous voyez, la philosophie part de l'expérience, une expérience commune que tout le monde peut faire dans les conditions ordinaires, et puis on cherche quels sont les principes de la réalité qu'on expérimente. En théologie, on ne parle pas d'expérience, mais on parle de la parole de Dieu qui nous enseigne. Et cette parole, elle est sagesse. En théologie scientifique, on recherche la lumière. En théologie mystique, on recherche l'amour. Voilà. La parole de Dieu est lumière et amour, toujours les deux. La théologie scientifique essaye de préciser quelle est la lumière que porte la parole de Dieu, tandis qu'en théologie mystique, on regarde quel est l'amour que Dieu nous communique à travers sa parole, et pas seulement sa parole, bien sûr. Hein. Donc la théologie scientifique, c'est bien ça, c'est le regard lumineux. C'est pour ça que saint Thomas commence sa théologie scientifique par la lumière la plus grande. Et la lumière la plus grande, c'est l'être de Dieu. C'est ce qui est, alors pas pour nous, hein, en soi, en elle-même, la réalité la plus lumineuse, c'est Dieu. Et à partir de là, on étudie donc l'être de Dieu, pour autant qu'on peut l'étudier, parce que c'est un mystère, hein, mais on sait quelque chose, parce que les Écritures nous parlent de Dieu quand même. Hein. À partir du mystère de Dieu, on va étudier après sa vie interne, la Trinité. Et à partir de la Trinité, on va regarder la vie externe, la création. Et à partir de là, dans la création, on va regarder ce qui est à l'image de Dieu, qui est encore éclairé par le mystère de Dieu, puisque Dieu est j'allais dire le modèle. Hein. L'homme a été créé à l'image de Dieu, donc l'image, on la voit à partir du modèle. Hein. Et donc, toutes les créatures, spécialement les anges et les hommes. Donc, vous voyez, on part de ce qui est plus lumineux en soi, le mystère de Dieu 1, la vie de Dieu à l'intérieur de lui, la Trinité, à l'extérieur, ce qui n'est pas Dieu, mais qui est créé à l'image de Dieu, les anges, les hommes. Quand on a étudié Dieu et l'homme, on peut étudier le Verbe incarné, puisqu'il est Dieu et homme. Hein? C'est pour ça que ça vient tout à fait au terme. Hein? Une fois qu'on a étudié Dieu, une fois qu'on a étudié l'homme, on regarde le mystère du Verbe incarné. Puis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, petit à petit, on aboutit au sacerdoce du Christ, et puis la passion et la croix. Alors, comment ça sert la passion et la croix dans le traité de saint Thomas ? Après avoir regardé toutes les conséquences de l'union hypostatique, dont le sacerdoce est la conséquence majeure, eh bien, pareil, comme en théologie, on regarde Dieu en lui-même, dans son être, puis dans sa vie intime, puis dans sa vie ad extra, eh bien, on fait pareil pour le Verbe incarné. Une fois qu'on a étudié son être, c'est-à-dire l'union hypostatique,
On va regarder, et toutes les conséquences jusqu'au sacerdoce, on va regarder sa vie. Et donc il y a tout un traité de la vie du Christ, depuis sa naissance, sa conception, jusqu'à sa mort. Et la passion du Christ, saint Thomas l'étudie, la sortie du Christ, il dit, c'est la sortie du Christ de ce monde. Voilà. Comment saint Thomas introduit la passion du Christ et sa sortie. Sa sortie du monde. Alors, encore un mot, juste pour vous donner l'intérêt d'une théologie scientifique par rapport à une théologie mystique. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est la théologie mystique. La théologie scientifique, c'est un fondement, c'est la base de la théologie mystique. Ce qui nous intéresse encore plus, c'est la sagesse mystique, qui n'est pas la théologie mystique. Il y a la sagesse philosophique, la sagesse théologique et la sagesse mystique. La théologie mystique n'est pas la sagesse mystique. La théologie mystique, c'est une analyse, c'est encore de la théologie. Une analyse de la parole de Dieu dans ce regard d'amour. Tandis que la sagesse mystique, c'est l'Esprit Saint qui nous donne de la lumière. Vous voyez, Saint Jean de la Croix, quand il écrit, par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vive flamme d'amour, voilà. Et puis d'autres. Ça, c'est de la sagesse mystique. C'est-à-dire, c'est l'expression de ce que l'Esprit Saint a fait dans son âme. C'est pas de la théologie mystique. La théologie mystique, c'est une analyse. Et vous allez voir, on va au cours de cette théologie scientifique, on va regarder un petit peu des conséquences en théologie mystique. Alors, ce lien entre la théologie scientifique et la théologie mystique, entre la lumière et l'amour, ça se fonde dans les Écritures, surtout dans la Passion. Jésus dit deux choses. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Quand je serai élevé de terre, alors vous saurez que je suis. Oui. J'attirerai à moi tous les hommes, c'est l'amour. Vous saurez que je suis, c'est l'être de Dieu, c'est la lumière. Lumière et amour. Et dans un ordre particulier, c'est-à-dire, quand je serai élevé de terre, vous saurez que je suis, c'est Jean 8, 28. Quand je serai élevé de terre, alors j'attirerai à moi tous les hommes, c'est Jean 14, 32. Non, 12, 32. Vous allez voir, je ne sais plus si j'arrive plus à me dire. 12, 32. C'est 12, 32. Vous voyez, d'abord la lumière, ensuite l'amour. Et ça se retrouve dans la première épître de Saint Jean. Vous avez Dieu est lumière, première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 5. Dieu est amour, première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 8. Pourquoi il y a cet ordre? Parce que quand je veux regarder le point de vue de l'amour, c'est quoi le principe de l'amour? C'est le bien. Et pour que le bien exerce son attraction, il faut que je le connaisse. Alors, en sachant que l'attraction qu'exerce le bien n'est pas en fonction de la connaissance que j'ai du bien. C'est le bien qui attire, ce n'est pas la connaissance que j'ai du bien qui m'attire, c'est le bien. Mais la connaissance que j'ai du bien, elle est fondamentale. Si je ne connais pas le bien ne peut pas m'attirer. Alors la grande question, c'est quel est le bien de la passion du Christ? Je ne parle pas des effets de la passion du Christ qui est le salut. Mais quel est le bien? Vous voyez, la connaissance du bien, vous vous rappelez, en philosophie, c'est là où on voit que la philosophie, elle est vraiment nécessaire pour faire une théologie. Quand on avait étudié en éthique, en philosophie, on avait dit que Aristote s'opposait à Platon sur la question du bien. Parce que pour Platon, le bien, on en a une connaissance univoque, c'est simplement une participation, il y a du plus et du bien il y a du plus et du moins dans le bien, tandis que pour Aristote, ça ne correspond pas à l'expérience. Et la vraie connaissance qu'on a du bien, elle est analogique. Autre est le bien qui est une personne, autre est le bien qui est un bien sensible. Et parmi les biens spirituels comme la personne, autre est une personne amie, autre est une personne étrangère. Et parmi mes amis, autre et autre, c'est tout le temps analogique, même dans le même type de bien spirituel. Autre est une personne qui donne sa vie, comme le Père Kolb,
pour sauver quelqu'un, autre est le Dieu homme qui donne sa vie pour sauver tous les hommes. Autre et autre. Donc, la connaissance du bien, qu'on appelle en théologie la ratio boni, ratio parce que c'est une connaissance analogique, c'est ça que la théologie scientifique va préciser. Quel est le bien qu'il y a dans la passion du Christ pour que ce bien puisse exercer tout son pouvoir sur nos cœurs? Quel est le bien? Alors, si je regarde d'un point de vue strictement philosophique, vous rappelez la parole de saint Paul, qu'est-ce qu'il dit saint Paul? Il dit, la croix du Christ, elle est folie pour les païens, et puis scandale pour les juifs, et folie pour les païens. Pour les chrétiens, c'est autre chose. Alors, au plan philosophique, si j'essaye de comprendre ce que c'est que la passion, c'est pas terrible. Voyez ? Si je prends par exemple la philosophie du vivant, dont Jésus se sert pour parler de sa passion, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Alors voilà la passion du grain de blé tombé en terre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il meure, c'est-à-dire qu'il soit complètement désagrégé, complètement détruit. Et la passion à son maximum, c'est la destruction la plus totale qui soit. Où est le bien? Où est le bien? C'est une destruction totale. Si je prends en éthique la passion, c'est le concupiscible et irascible. Et par rapport au mal, vous vous rappelez, concupiscible et irascible se distinguent par rapport au bien mal facile, bien mal difficile. Donc, par rapport au mal, dans le concupiscible, c'est la tristesse, et dans l'irascible, c'est la colère. Où est le bien? Alors, quand c'est une colère qui est, vous vous rappelez qu'on avait fait l'irascible et le concupiscible, quand c'est une colère pour détruire les obstacles et avancer, rejoindre ma fin, ça va très bien, mais là, c'est une passion. C'est pas ça. Et du côté du concupiscible, une tristesse. Mais où est le bien? On peut prendre tous les aspects, vous voyez, même en philosophie de la nature. Je glisse sur une peau de banane, je tombe par terre. C'est la philosophie de la nature. Je suis attiré par le centre de la Terre, c'est la gravité. C'est contraire à la dignité de l'homme qui est fait pour marcher la tête haute. Où est le bien? On comprend ce que saint Paul dit, la passion, c'est scandale et folie. Où est-ce que les chrétiens peuvent... Et encore une fois, il ne s'agit pas des fruits, des conséquences, c'est la passion elle-même. Ça pose des questions, ça pose des questions. Alors, vous voyez, il y a quelque chose, même dans la passion, qui est complètement tragique, surtout pour le vivant, parce que la passion vécue jusqu'au bout, c'est la mort et la destruction. C'est vraiment tragique. C'est un anéantissement jusqu'au bout de tout ce qui est noble et qualitatif. Alors, si on ajoute à ça, en théologie scientifique, le mal est inintelligible, parce que c'est un manque. Oui, le bien, il est intelligible, la ratio boni, je peux avoir une connaissance du bien, mais le mal, c'est un manque de bien. Donc, il n'a pas d'intelligibilité en lui-même. Alors, comment faire une théologie scientifique de la passion du Christ? Alors, vous voyez, je crois qu'il faut... j'ai essayé de vous montrer un tout petit peu, grâce à la philosophie, le problème que ça pose en théologie scientifique, et pourtant, c'est nécessaire pour faire une théologie mystique. Encore une fois, Dieu nous enseigne dans sa parole qu'il y a la lumière et l'amour qui sont liés. Et à la croix, ils s'embrassent. Quand je serai élevé de terre, vous saurez que je suis, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est la même réalité qui est lumineuse. Et encore aujourd'hui, dans la transfiguration, la voix du Père, celui-ci mon Fils bien-aimé, c'est l'amour et la lumière.
il est transfiguré. Et il y a un lien entre l'amour du Père et c'est la gloire du Fils d'être aimé par le Père. Et cette gloire, elle transparaît à travers la lumière. Ouais. C'est quand même intéressant de voir ça. Pierre, Jean, Jacques. Alors Jean, il a vécu ça certainement jusqu'au bout. Hein. De même, et Pierre aussi, hein, de même que le Père aime le Fils, il est transfiguré par cet amour dans la lumière. De même, Jésus aime Pierre et transfigure son cœur. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Il nous aime et c'est ça qui transfigure notre cœur, qui le change. C'est pas nos actes d'amour qui le changent. C'est l'amour du Seigneur pour nous. Alors, arrivons maintenant au texte. Donc, ça se trouve dans la tertia part, c'est-à-dire la dernière partie de la somme théologique. Question 46, la passion du Christ, les passionnés Christi. Vous vous rappelez, la question du sacerdoce, c'était dans les questions 20, je crois, 22 ou quelque chose comme ça. Alors, je vous lis ce que dit saint Thomas. Nous avons maintenant à montrer comment le Christ est sorti de ce monde. L'exitus du Christ, l'exitus. Il est sorti de ce monde. C'est intéressant ça, de parler de la sortie du monde, parce qu'il y a une continuité. La mort n'est pas un arrêt. Nous verrons 3 aspects, la passion, la mort, la sépulture, sa descente aux enfers. 4 aspects, nous verrons 4 aspects, pas 3 mais 4. La passion, la mort, la sépulture et la descente aux enfers. Je vous fais remarquer que saint Thomas sépare la passion et la mort. C'est intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus, sa vie, c'est lui qui la donne. Elle n'est pas l'effet de la passion. Et je vous ai rappelé dans l'homélie ce que Jésus dit dans Saint Jean, « Ma vie, c'est moi qui la donne et je la reprends. » Et il ajoute, « C'est pour ça que le Père m'aime, parce que je donne ma vie et je la reprends. » Il y a un lien entre l'amour du Père pour le Fils et le fait que le Fils meurt et reprend sa vie. Donc pour saint Thomas, c'est clair, la passion et la mort, c'est 2 choses différentes. La sépulture, la descente aux enfers. Mais le tout dans la passion du Christ. Vous voyez, même la descente aux enfers, la sépulture. Comment la sépulture ? Nous, quand on est mort, on ne pâtit plus, c'est fini. Ah si, il y a le corps cadavérique qui pâtit la loi naturelle. Et Jésus, quelle est la passion du Christ dans le sépulcre ? Sa descente aux enfers. Pourquoi ça fait partie de la passion du Christ, ça ? On verra tout ça. Relativement à la passion, c'est-à-dire le premier aspect avant la mort, on verra 3 considérations. La passion en elle-même, sa cause efficiente. Qu'est-ce qui a produit la passion du Christ ? Qui est autre chose que ce qui a produit la mort ? Et ses fruits. Donc c'est assez classique comme division. La réalité, le principe de cette réalité, sa cause efficiente, vous voyez, parce que la passion, c'est dans un devenir, la passion. Et l'être ne pâtit pas, il est. C'est un devenir parce qu'il y a un agent qui agit sur un patient. Donc il y a nécessairement un devenir. Donc il y a une cause efficiente. Et vous comprenez bien que ça ne peut pas être Dieu. Ah, non. Dieu, il est cause finale. Il n'y a pas de cause efficiente en Dieu. Il n'y a pas de devenir. Il n'y a pas de devenir. Donc la passion, la cause, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Ses fruits. Quels fruits ça a porté ? Au sujet de la passion du Christ en elle-même, nous nous demanderons, était-il nécessaire que le Christ souffrit pour libérer les hommes ? Et la question de la nécessité de la passion. Pourquoi saint Thomas se pose cette question ? La nécessité de la passion, est-ce que c'était nécessaire ? Dieu l'a voulu.
Il aurait pu nous sauver autrement. Mais il a choisi ce moyen-là. Du fait que Dieu l'a choisi, c'est nécessaire pour nous. Du côté de Dieu, c'est un choix libre. Donc, la passion était-elle nécessaire? Que le Christ souffrit pour libérer les hommes. Dieu pouvait nous libérer autrement. Par une parole. Je veux que tous les hommes soient sauvés. On aurait tous été sauvés par sa parole. Pourquoi la passion? Quelle nécessité? Pourquoi Dieu a fait ce choix? Ça appartient à la sagesse de Dieu. Vous voyez, alors là, on voit déjà une orientation de la théologie scientifique. Saint Thomas analyse tout ce qui a été vécu par le Christ, pas pour juger ce qui s'est fait, mais pour montrer que ce qui s'est fait, ça appartient à la sagesse de Dieu. C'est très différent comme regard. On n'analyse pas pour critiquer, vous voyez, pour dire, oui, ça c'est... Voilà. Mais pour montrer que ça appartient à la sagesse de Dieu, puisque c'est révélé par l'Écriture qu'est la sagesse. Y avait-il un autre mode possible de libération? Est-ce que Dieu pouvait faire autrement? Ce moyen fut-il le plus parfait? La passion. Est-ce que la manifestation de la miséricorde de Dieu n'aurait-elle pas été plus grande si Dieu nous avait pardonné? Tout simplement, sans la passion. C'est l'objection qu'on entend. Est-ce que la passion est vraiment plus miséricordieuse? D'autant plus qu'on est entraîné là-dedans. On est entraîné, chacun d'entre nous, on porte sa croix. Jésus le dit, celui qui ne porte pas sa croix, derrière moi, il n'est pas digne de me suivre. Est-ce que c'est vraiment une miséricorde de Dieu, ça? S'il nous avait pardonné sans satisfaction, le pardon aurait été un don d'amour absolu, la miséricorde aurait été beaucoup plus grande. Si le choix de Dieu est celui-là, ça veut dire que la miséricorde est plus grande comme ça. Pourquoi? On va essayer de comprendre. C'est pas si simple. Alors, ce moyen fut-il le plus parfait? Convenait-il que le Christ fût élevé en croix? Il aurait pu mourir autrement. Pourquoi la croix? Vous voyez, c'est tout ce qui s'est passé dans la passion du Christ qu'on analyse pour voir, vous voyez, les convenances de la sagesse de Dieu. Vous vous rappelez qu'on a commencé à regarder le mystère du Verbe fait chair. La première question, c'était les convenances. C'était ça. Convient-il à Dieu de s'incarner, de s'abaisser comme ça pour devenir homme? Est-ce que ça convient à la dignité de Dieu de s'abaisser comme ça? Alors Dieu ne change pas, il est immobile. Et encore une fois, il attire à lui dans l'amour. Donc, il est l'amour infini, donc ça convient tout à fait à Dieu. Mais la passion, qu'il attire à lui une humanité sainte et la divinise par le fait même, mais là, c'est le contraire. L'incarnation semble être le contraire de la rédemption. C'est la destruction totale de ce que Dieu avait attiré dans l'amour à lui et qu'il avait divinisé. La passion du Christ, elle est la passion la plus passion. Puisque ce qui est détruit, c'est le bien le meilleur. Il n'y a pas de bien au-dessus de ce bien-là, puisque la nature humaine du Christ, elle est divinisée dans cette union hypostatique. Elle reste pleinement une nature humaine, mais il a la plénitude de grâce. Et tout est parfait en lui. Pas de péché originel. Alors la passion, c'est destruction complète. Ça semble complètement s'opposer aux convenances de l'incarnation. Contradictoire. Le Christ a-t-il souffert toutes les passions? La douleur que le Christ a endurée dans sa passion fut-elle la plus intense? C'est pareil. C'est le pâtir le plus fort qui
soit. Il n'y a pas eu de pâtir dans toute l'histoire humaine plus grand que celui du Christ. Toute son âme a-t-elle souffert, pas seulement le corps, c'est une passion de toute la nature humaine, l'âme aussi. Et on verra comment. On le sait parce que dans les Écritures, au moment de l'agonie, il y a une sueur de sang. Sa passion a-t-elle empêché la joie de la béatitude ? Le Christ, on l'a montré, enfin, on ne l'a pas vu nous, mais dans les articles et questions précédentes, il montre que Jésus, nécessairement par l'union hypostatique, a la vision béatifique dans les sommets de son âme. Donc il aurait dû être glorifié dès l'union hypostatique. Il aurait dû être glorifié. Mais par miracle, Dieu a empêché sa glorification pour qu'il puisse être crucifié. Il a été privé de ce qu'il avait comme droit naturel et surnaturel d'avoir. La passion, il en a été privé. Il a accepté pour la passion. Il a accepté tout ça. De renoncer à tout ce qui lui était dû par son mystère. Renoncer à tout. Là, voyez-nous, quand on doit renoncer pendant le carême à quelques petites choses, on en fait une montagne, et c'est difficile pour nous. Jésus, il renonce à la béatitude. Vous vous rendez compte ? C'est quand même quelque chose. Et Jésus nous dit qu'il faut le suivre. Sa passion est-elle empêchée par la joie de la béatitude ? Puisque cette béatitude, c'est dans les sommets de son âme. Le temps de sa passion a-t-il été bien choisi ? Là, on avait vu la même chose, vous vous rappelez ? Le temps de l'incarnation. Il y a un moment où l'incarnation dans l'histoire des hommes s'est produite, pas avant, pas après. C'est le moment selon la sagesse de Dieu. Et c'est pareil pour la passion. Et vous vous rappelez la très belle analyse que faisait saint Thomas. Il disait, quand on regarde l'histoire sainte, il y a des hauts et des bas. Dieu fait alliance, donc c'est un sommet pour l'homme, et puis il dégringole. Et quand elle est bien dégringolée, pour le sauver, Dieu donne la loi, œil pour œil, dent pour dent, et puis on limite les dégâts, donc l'humanité se relève, puis après ça redescend, et puis après il y a une nouvelle alliance, celle dans le Christ. Et il dit, pour le retour du Christ, ça sera la même chose. C'est-à-dire quand l'humanité sera tombée aussi bas qu'elle comprendra qu'elle ne peut pas s'en sortir par elle-même, alors le Christ reviendra. Comme à chaque fois que l'humanité est descendue. Après le péché originel, il y a eu une belle dégringolade, et puis quand l'homme a compris qu'il ne pouvait pas s'en sortir, il a donné la loi. Et après, c'était pareil, et quand il a vu quand les hommes se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir, il y a eu une nouvelle alliance. Il y a eu l'alliance d'abord avec la parole chez Abraham, puis Moïse, puis Jésus, et ça sera pareil quand les hommes feront l'expérience que malgré aujourd'hui, on met tout dans l'argent et dans la science. Grâce à la science, on va pouvoir s'en sortir. La pandémie, on a eu le vaccin. On va s'en sortir. Est-ce que c'est le vaccin qui nous en sortit ou c'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu ? Pas sûr que ça soit le vaccin. Voilà. Les Américains ont reconnu d'ailleurs que le vaccin n'en était pas ça. Voilà. Maintenant c'est bien de le dire. Il aurait dû le dire avant quand même. Le temps de la passion a-t-il été bien choisi ? Et le lieu de la passion, pourquoi ce lieu ? Convenait-il qu'il fût crucifié avec des voleurs ? Vous voyez, tout ce qui s'est passé, saint Thomas montre que ça appartient à la sagesse de Dieu. Il y a une raison. Chaque détail a une raison dans la sagesse de Dieu. Vous voyez, quand on veut découvrir la sagesse de Dieu, c'est son amour. Donc, quand on veut découvrir tout l'amour de Dieu pour nous, il faut analyser tous les détails que nous donnent les Écritures. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans la sagesse de Dieu. Et tout a une signification d'amour. Donc c'est intéressant de scruter les Écritures et puis de s'interroger. Vous voyez, on doit s'émerveiller et s'étonner. S'étonner. Notre retraite de communauté qu'on a eue il n'y a pas longtemps, qui était très belle, on a mis
le prédicateur a mis l'accent sur ça, l'étonnement et l'admiration dont notre père fondateur parlait pour la philosophie. Pour réveiller l'intelligence, il faut s'interroger, donc ça suppose l'admiration et l'étonnement. Eh bien, la foi, c'est l'esprit de l'homme qui est dépassé dans sa connaissance et dans sa propre sagesse par une autre sagesse, et il doit s'étonner pour s'ouvrir et recevoir dans la foi cette sagesse divine, s'ouvrir. Alors il nous a fait toute une analyse des étonnements et de l'admiration de Jésus dans les Écritures. Et c'est beau, parce que c'est vrai, Jésus s'étonne. J'ai jamais vu une foi en Israël comme celle du centurion. Combien de temps devrais-je vous supporter? Il y a des admirations, puis le contraire d'admiration. Il y a des étonnements, et puis, vous voyez. Alors, c'est pourquoi? Parce que le Christ, il sait tout, il n'a pas besoin, mais c'est pour nous enseigner que dans la foi, il faut s'étonner et admirer. Sinon, notre intelligence ne s'ouvre pas à la foi. Donc, quand on lit les Écritures, on les connaît tellement qu'on est blasé. On ne s'étonne plus, on n'interroge plus, et on ne peut plus saisir les détails de l'amour de Dieu qui nous donne dans les détails, les plus petits détails. Oui. C'est une clé, vous voyez, pour notre vie chrétienne, de s'étonner et de s'admirer des plus petits détails de la vie du Christ, pour cueillir et recevoir tout l'amour que le Seigneur veut nous donner. Donc, convenait-il qu'il fût crucifié avec des voleurs? La passion du Christ doit-elle être attribuée à sa divinité? Le Père a envoyé son Fils pour être crucifié. C'est ce qu'on entend, hein? Où le Christ s'est suicidé. Dans l'Évangile, hein, d'ailleurs, c'est dit, hein, va-t-il se suicider pour qu'il dise qu'il va s'en aller, etc. Hein. Alors, voyez, ce qui est intéressant dans cette question 46, je crois, c'est les 3 premiers articles. Je vous les relis. Était-il nécessaire que le Christ souffrit pour libérer les hommes? Hein? Quelle est la nécessité? C'est une nécessité, puisque c'est le choix de Dieu. Pour nous, c'est une nécessité. Parce que Dieu, dans sa sagesse, il ne choisit pas n'importe quoi. C'est le moyen, certainement le meilleur. Et c'est l'article d'après. Hein? Les 2 articles après, y avait-il un autre mode possible de libération? Ce moyen fut-il le plus parfait? Alors, nous rentrons dans ce premier article. Je vous lis, comme d'habitude, hein, saint Thomas, il fait toujours d'abord les objections, puis l'argument d'autorité, c'est que dit l'Écriture sur cette question, et puis le raisonnement, comment l'intelligence peut se mettre au service de la foi, et puis les réponses aux objections. Donc, je vous lis simplement la première objection, vous allez voir, ça, qui dit, c'était pas nécessaire. Hein. Il ne semble pas que ça soit nécessaire que le Christ ait vécu sa passion. Il ne semble pas. Le genre humain ne pouvait être libéré que par Dieu. Isaïe le rapporte. Ne suis-je pas le Seigneur? Et qui est Dieu sans moi? Il n'y a pas de Dieu juste et sauveur en dehors de moi. Ça, c'est dans Isaïe 45, chapitre 45 d'Isaïe. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut sauver. Or, Dieu ne subit aucune nécessité, car cela répugne à sa toute-puissance. Il n'était donc pas nécessaire que le Christ souffrît. Première objection. Dieu n'est nécessité par rien, sinon il n'est pas Dieu. Alors, un argument d'autorité. On lit dans Saint Jean, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui s'entendent de l'élévation du Christ en croient, il était donc nécessaire que le Christ souffrît. Vous vous rappelez ce discours de Jésus à Nicodème, qui rappelle à Nicodème qui connaît bien les Écritures, hein, il est docteur en Israël, donc il connaît les Écritures. Il y avait ce serpent de bronze que Dieu a fait élever par Moïse au désert pour tous les Israéliens qui étaient mordus par les serpents et qui mouraient en masse. Donc ils ont demandé à Moïse, écoute, intercède auprès de Dieu parce qu'on va tous y passer. Et Dieu dit à Moïse, tu vas élever un serpent
sur une hampe, et tous ceux qui le regarderont seront sauvés. Hein? Préfiguration, évidemment. Les Juifs ne comprenaient pas pourquoi Dieu demandait ça, parce qu'ils ne connaissaient pas encore le mystère de la croix. Même si c'était annoncé par Isaïe, le serviteur souffrant, de là à imaginer que le Messie serait celui qui serait élevé comme ça sur une croix, c'est pas facile. Et Nicodème non plus, il ne savait pas pourquoi. Il comprendra à la croix. Et Jésus lui donne la signification. Quand il l'enseigne, vous voyez, vous vous rappelez, Jésus a rencontré ce théologien, ce grand théologien, docteur en Israël, chef des Juifs, pharisien, il a tous les titres. Et ces choses-là, tu ne les connais pas. Naître d'en haut, naître de l'eau et de l'esprit, ces choses-là, tu ne les connais pas. Tu es docteur en Israël et tu ne connais pas ça. Il l'a humilié, hein. Et ce n'est pas pour le plaisir de l'humilier, c'est parce qu'il voulait lui communiquer des choses plus grandes encore. Et c'est ce qui se passe souvent dans notre vie, hein, quand on est humilié, surtout dans l'intelligence. C'est les humiliations les plus terribles. Hein. Quand on est humilié, qu'on vous montre que vous n'avez rien compris, vous êtes un crétin. Hein, ben ça, c'est humiliant et ce n'est pas facile à recevoir. Eh bien, Dieu permet ça de temps en temps, c'est le mystère de la couronne d'épines, hein, l'épine dans la tête, hein, pour nous donner quelque chose de plus grand. Parce que pour recevoir quelque chose de plus grand, il faut qu'on soit tout petit. L'orgueil de l'intelligence est tel chez tout le monde, hein, qu'on n'est pas capable de recevoir si on n'est pas humilié de temps en temps dans notre intelligence. Voilà. Alors Jésus a humilié parce qu'il aime Nicodème, il veut lui communiquer, il lui communique tout. Il lui dit qu'il est le Fils de l'homme, donc le Messie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc il lui révèle l'incarnation, parce qu'il dit qu'après c'est lui. Et puis, à travers cette figure de l'Ancien Testament, il révèle la rédemption, tout. En quelques secondes, il révèle tout à Nicodème, l'incarnation, la rédemption. Alors ça pose une question, hein. C'est une similitude. Vous voyez, ce n'est pas seulement une préfiguration, c'est une similitude. Dieu a demandé à Moïse à élever le serpent de bronze pour le salut de ceux qui étaient mordus par les serpents. Et de même, Jésus est élevé en croix pour le salut. Mais le salut se fait très différemment. D'un côté, on satisfait pour les péchés des hommes à travers le mérite du Christ. De l'autre côté, on se sauve d'une autre manière. Parce que le serpent, c'est le démon. Hein. Alors, comment on se sauve? Comment on se sauve? Vous voyez, il y a deux manières de lutter contre le démon. On peut lutter contre le démon directement, mais aussi on peut lutter en utilisant une petite stratégie. C'est-à-dire, on va apaiser la colère du démon. On peut apaiser la colère de Dieu, vous voyez, par justement la croix du Christ, qui justifie, qui satisfait. Et on peut apaiser la colère du démon en faisant pénitence. Parce que c'est un être de justice. Il veut la justice pour nous, mais la justice implacable. Hein. Parce que lui, il considère que Dieu était injuste avec lui. Donc il veut la justice pour nous. Évidemment, on est tous condamnés à mort, hein, par les péchés qu'on fait, hein, même le plus petit. Il nous mérite en justice le châtiment éternel. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein. La moindre petite faute est une offense infinie parce qu'elle touche une personne qui a une dignité infinie. Donc, on ne peut pas satisfaire. C'est pour ça que le Père nous a envoyé son Fils pour qu'il satisfasse à notre place. On ne peut pas. Même le péché véniel, on ne peut pas. On est tous condamnés à mort. Et c'est ce que le démon veut. Il veut qu'on soit condamné. Il veut la justice. Alors, quand on fait pénitence, on calme
la colère du démon. On n'y pense pas, hein, mais c'est comme ça. Alors, c'est pas pour faire alliance avec le démon, pas du tout, hein, mais c'est une manière que Dieu nous révèle pour se sortir des combats qui sont terribles, hein, parce que la justice n'est pas supprimée. Hein. C'est Dieu qui satisfait pour nous à notre place, mais il nous demande de collaborer. Hein. Alors peut-être à cause de ça, Alors, donc, le 7 contrat, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui s'entend de l'élévation du Christ en croix, il était donc nécessaire que le Christ souffrit. Vous voyez, d'une nécessité de justice, hein, pour satisfaire. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et on va le découvrir petit à petit. Hein. Parce que le salut de l'humanité, ce n'est pas qu'une question de justice, c'est d'abord une question d'amour, qui assume la justice, bien sûr. Hein. Et par la passion du Christ, on va voir comment c'est un chemin de sainteté, c'est-à-dire de charité. Alors, le raisonnement de saint Thomas. Le nécessaire, d'après le philosophe, peut être pris de diverses manières. Vous voyez, la philosophie, il s'appuie sur la philosophie hein, pour dire est-ce qu'il est nécessaire que le Christ pâtit la croix pour nous sauver. Alors, on peut dire que le nécessaire se prend de trois manières. Non, de deux manières, mais en fait, la deuxième, c'est il y a deux choses. Hein. Alors, premièrement, tout d'abord, le nécessaire par nature. On peut le définir, ce qui ne peut absolument pas être autrement. Il est évident qu'ainsi n'était pas nécessaire ni de la part de Dieu, ni de la part de l'homme que le Christ souffrit. Vous voyez, ce qui est, Dieu ne peut pas changer. Donc, il ne peut pas y avoir une contrainte qui oblige Dieu à faire ça. C'est ça que le nécessaire par nature, dans la... comment dirais-je ? La nature, elle a quelque chose d'absolu en elle. Vous voyez, la nature humaine ne change pas. Hein, depuis la création de l'homme jusqu'à aujourd'hui, elle a jamais changé. Hein. C'est le nécessaire par nature, ça. Dans la nature, il y a des choses qui ne changent pas. Et Dieu, dans sa nature, il ne change pas. Donc, il ne peut pas être contraint par sa nature à nous sauver de cette façon-là. Pas possible. Il est libre. Deuxièmement, le nécessaire par cause extérieure. Si cette cause est... Oui, ce n'est pas inscrit dans les gènes de Dieu, pour parler comme de façon un peu humaine, que tout le mystère de l'incarnation et de la rédemption serait inscrit dans la nature de Dieu. Ce n'est pas possible. Hein. Dieu est Dieu. Et ce n'est pas possible, c'est à cause de l'homme hein, que Dieu a décidé ça. Mais ce n'est pas inscrit, c'est possible, mais ce n'est pas dans la nature de Dieu. Ça, c'est la première raison. Hein. Vous vous rappelez que dans les raisons de convenance, saint Thomas s'était posé la question. Est-ce que si l'homme n'avait pas péché, Dieu se serait incarné ? Si c'était dans la nature de Dieu, on devrait dire oui. Et saint Thomas dit non. Si on regarde les Écritures, à chaque fois qu'on voit pourquoi Dieu s'est incarné, c'est à cause du péché de l'homme. Et la nature de Dieu n'implique pas qu'il s'incarne et qu'il nous sauve par la croix. C'est à cause de nous. Si Dieu ne nous avait pas créés, il ne serait pas incarné du tout. Même chez les anges, il ne serait pas angélisé. Oui. Le nécessaire par cause efficiente. Si cette cause est une cause efficiente ou motrice, l'on se trouve en présence d'une nécessité de violence, une contrainte extérieure. C'est plus la nature de Dieu, mais c'est quelqu'un qui aurait obligé. C'est le cas de celui qui ne peut s'échapper des mains qui le retiennent. Mais si la cause extérieure qui entraîne la nécessité est une cause finale, l'acte sera dit nécessaire en raison de la fin.
Ainsi en est-il du moyen, faute duquel on ne pourrait atteindre une fin d'aucune manière ou sans de graves difficultés. Vous voyez, la contrainte peut être causée par deux choses différentes. Une cause efficiente qui contraint, c'est la violence, et une cause finale. Pour atteindre un but, je choisis un moyen qui devient nécessaire. Dans la sagesse de Dieu. Normalement, nous, notre activité humaine, elle est commandée par le but qu'on veut atteindre. Et on a le choix des moyens, parce qu'on n'est pas très intelligent, donc on essaye de réfléchir quel est le moyen le plus adéquat par rapport à la fin et par rapport à nous, mais Dieu, qui a une intelligence infinie, il choisit directement le moyen le meilleur. Et pour nous, c'est comme un moyen nécessaire, en fonction de la fin. Et c'est ça qu'on va essayer de saisir. Pourquoi ? Donc la finalité, la nécessité est liée à la fin. Comme pour nous, dans nos actes, c'est la fin qui commande l'acte. Le choix du moyen est libre. Que le Christ souffrit, cela n'était donc pas nécessaire d'une nécessité de violence, c'est la cause efficiente. Vous voyez, même la passion qui a entraîné la mort du Christ, le Christ dit ma vie je la donne. C'est pas les coups qu'il a reçus qui l'ont fait mourir. Ça serait une cause efficiente de sa mort. Et je vous ai dit, si le Christ a donné sa vie, c'est pour que le péché de sa mort ne soit pas imputé aux hommes. C'est une miséricorde que Dieu a voulu faire, ultime, pour que l'homme ne soit pas coupable de la mort de Christ. C'est lui qui a offert sa vie. Voyez, pour un acte d'adoration. Nous montrons la voie pour nous, offrir notre vie. Et on peut l'anticiper, quand on prie le chapelet, on anticipe notre mort en l'offrant déjà maintenant. Alors, le Christ souffrit, mais cela n'était donc pas nécessaire d'une nécessité de violence, ni de la part de Dieu, qui l'a déterminé à souffrir, ni de la part de Christ lui-même, qui a souffert volontairement, qui a choisi, il le dit, « Combien j'ai désiré vivre cela, sa passion, combien j'ai désiré vivre ce baptême. Combien j'ai désiré. Pas parce qu'il est masochiste, on comprend. La nécessité dont il s'agit ici est commandée par la fin, ce qui peut s'entendre de trois façons. Oui, la nécessité de la passion du Christ, saint Thomas la lie à la finalité. D'abord, par rapport à nous, qui avons été libérés par sa passion, comme le dit saint Jean, il était nécessaire que le Fils de l'homme fût élevé afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Deuxièmement, donc par rapport à nous, c'était nécessaire. Par rapport au Christ lui-même, par l'abaissement de la passion, le Christ a mérité la gloire de l'exaltation. C'est ce que veut signifier saint Luc quand il écrit « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre ainsi dans la gloire ?» Mais ça regarde le Christ. Pour qu'il entre dans la gloire, il doit mériter, et il mérite d'autant plus que son anéantissement est plus grand. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre salut, ça ? Parce que ça rentre dans la question de la finalité. Qu'est-ce que ça a à voir ? Pourquoi la passion du Christ, pour le Christ qui mérite la gloire, c'est nécessaire à notre salut. C'est nécessaire à lui pour qu'il entre dans la gloire, mais pour nous. Eh bien, je crois que si le Christ n'était pas rentré dans sa gloire, comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Comment on aurait su que la passion du Christ était agréée par Dieu s'il n'était pas ressuscité et glorifié?
Comment on aurait su? Ah. Alors Jésus devait rentrer dans sa gloire pour qu'il y ait une attestation pour nous que ça a été agréé par Dieu, sa passion a été agréée par Dieu. Elle est vaine, comme ça, notre foi n'est pas vaine. C'est pour ça qu'il faut toujours associer la passion et la gloire. C'est le mystère d'aujourd'hui. La transfiguration, c'est ça. La gloire de Jésus-Christ liée à sa passion. Moïse, lui, qui parlait de son départ. Ça a frappé Jean, parce qu'il parle de la gloire du Christ au moment de l'abaissement le plus grand, à la scène et à la croix. Ça a frappé Jean, ça. Alors il fallait que le Christ, dans Saint Luc, c'est écrit, vous vous rappelez, c'est les disciples d'Emmaüs. Jésus explique dans les Écritures. Mais ils sont désespérés, parce que le Christ est mort. C'est comme je vous disais, la passion, c'est très négatif. C'est la destruction totale de tout. Et les apôtres sont découragés, tout le monde n'en peut plus. On a vu le Christ qui faisait des miracles, qui ressuscitait Lazare et tout ça, et puis là il meurt lamentablement, plus qu'un chien, maltraité. Je suis vers, non pas homme. Alors s'il n'y a pas l'entrée dans la gloire, alors il n'y a que Marie, bien sûr, qui gardait ces paroles dans son cœur quand Jésus a dit « Je suis la résurrection ». Mais les apôtres n'en étaient pas là à retenir par cœur toutes les paroles du Christ et à les comprendre. Ils se demandaient ce que pouvait signifier, c'est dans l'évangile d'aujourd'hui, ils se demandaient ce que pouvait signifier la résurrection. Vous ne comprenez pas? Alors si le Christ n'est pas ressuscité, et c'est pareil pour les saints, tant que l'Église ne donne pas l'approbation de la sainteté d'une personne, eh bien, regardez, Sainte Faustine, elle exagère quand même. Elle exagère, elle est trop dans la piété, quoi. La miséricorde de Dieu, à ce point-là, non. Les apôtres ont tellement souffert, ils délirent. Ils ont vu le Christ, ils délirent. Pourquoi Jésus n'est pas apparu à Hérode et à Pilate? Il les aurait convertis. Pourquoi il apparaît à des amis et qu'il n'apparaît pas aux ennemis pour leur montrer que oui, c'est bien ce que Dieu voulait? Ils auraient été convertis tous. Ça, c'est apologétique. On va donner des preuves de la foi. Eh bien, Dieu ne fait pas ça. Il n'apparaît qu'aux amis, que ceux qui ont déjà la foi. Parce qu'il veut que la conversion soit libre et non pas forcée par des preuves. Ça, c'est une clé pour nous. Parce que nous, on a toujours, on voudrait que tout le monde soit croyant. Alors évidemment, si on avait des preuves flagrantes, ce serait extraordinaire. On pourrait convertir tout le monde. Si Jésus apparaissait. C'est peut-être ce qui se passera quand il reviendra sur terre. Mais pour le moment, il veut une démarche libre de l'homme. Parce que la conversion, c'est un acte d'amour qui doit être libre. Voilà. Troisièmement, par rapport à Dieu, il convenait en effet que s'accomplit la détermination de Dieu concernant la passion prophétisée par les Écritures et préfigurée dans l'Ancienne Loi. Le Fils de l'homme s'en va dès le Christ en Saint Luc, selon ce qui a été décrété. Et plus loin, c'est là ce que je vous disais encore, étant encore avec vous, il fallait que tout ce qui est écrit dans la loi, de moi dans la loi, de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, s'accomplit. Il était écrit que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts le troisième jour. Alors là aussi, il faut bien comprendre. Parce que si on a une théologie un peu apologétique, on dit que le Christ est lié par l'Ancien Testament. Donc il devait réaliser toutes les prophéties, pour prouver que les prophéties étaient vraies. C'est pas ça du tout, c'est le contraire. Jésus, dans sa vie, il fait la volonté du Père et ça confirme ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Vous voyez, c'est complètement différent. Ce n'est pas le Christ qui veut prouver l'Ancien Testament, il n'est pas au service de l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament qui est au service de la Nouvelle Alliance. Donc le Christ fait la volonté du Père et ça accomplit les Écritures. Mais c'est sûr qu'il y a
un lien de nécessité. Quand une prophétie n'est pas réalisée, elle n'est pas de Dieu, évidemment. Donc, c'est parce que le Christ a accompli les Écritures que les prophéties étaient vraies. Mais ce n'est pas pour prouver les prophéties, non. La première raison, c'est le Christ qui fait la volonté du Père. Alors, il faut que je m'arrête parce que c'est passé. La première objection, c'était par nature, c'est-à-dire que le genre humain ne pouvait être libéré que par Dieu. Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre, qui est Dieu, sans moi, il n'y a pas de Dieu juste et sauveur. Il n'y a que Dieu qui peut libérer. Et Dieu ne subit aucune nécessité. Donc, réponse. La première difficulté, comprendre la nécessité d'une nécessité de violence par rapport à Dieu. Évidemment, Dieu ne peut pas être contraint. Deuxième objection, de plus, le nécessaire s'oppose au volontaire. Le volontaire est libre, s'il est qualitatif. Il y a un volontaire qui est contraint. Je suis prisonnier, on me dit, si tu fais pas tel acte de malveillance, eh bien on tue toute ta famille. Qu'est-ce que vous faites ? Contraint par la violence. Un acte de volontaire, mais qui n'est pas libre, qui est contraint. Or, le Christ a souffert par sa propre volonté. Il s'est offert parce qu'il l'a voulu, dit encore Isaïe. N'était donc pas nécessaire que le Christ souffrit. C'est un choix libre du Christ, et pas de masochisme, bien sûr, vous comprenez bien. Alors, la réponse. Le nécessaire par cause extérieure... La réponse, elle est là. La seconde objection tend la nécessité d'une nécessité de violence par rapport au Christ homme. Bon, parfait. Troisième objection, toutes les voix du Seigneur chantent le psautier, son miséricorde et vérité. Or, il n'était pas nécessaire que le Christ souffrit ni de la part de la miséricorde divine, car si la miséricorde distribue gratuitement ses dons, c'est aussi gratuitement, sans aucune satisfaction, qu'elle acquitte les dettes. Ce que je disais tout à l'heure, Est-ce que ça ne serait pas plus miséricordieux que Dieu nous sauve par un pardon, sans chercher une satisfaction? Est-ce que la miséricorde de Dieu n'aurait pas été mise plus en évidence si Dieu nous avait sauvés par un acte de pardon, sans rechercher la justice, sans satisfaction, ni non plus de la part de la justice divine? L'homme, en effet, n'avait-il pas mérité la damnation éternelle? Ça aurait été plus miséricorde de Dieu de nous pardonner comme ça, tout. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus miséricordieux? Réponse. Par rapport à Dieu, il convenait en effet, c'est là. Il convenait à la justice et à la miséricorde du Christ qu'il délivra l'homme par sa passion, à la justice. Car par sa passion, le Christ a satisfait pour le péché du genre humain. L'homme a donc été libéré par la justice du Christ à la miséricorde, car par lui-même, l'homme ne pouvait satisfaire pour le péché de toute la nature humaine, ainsi qu'on l'a montré ailleurs. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le plus petit péché véniel nous vaut la condamnation d'enfer. Donc on ne peut pas racheter ça. Aussi Dieu lui a-t-il donné son Fils en vue de cette œuvre satisfactoire. D'après le mot de saint Paul aux Romains, tous ont été gratuitement justifiés en vertu de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Dieu l'a établi d'avance comme moyen de propitiation par la foi en son sang. La miséricorde fut même plus abondante que si le péché avait été remis sans satisfaction, comme remarque l'apôtre dans sa lettre aux Éphésiens. Dieu est riche en miséricorde à cause de la grande charité dont il nous a aimés. Nous qui étions morts du fait de nos chutes, nous a rendu la vie en Christ. Et ça, c'est la théologie scientifique, on cite l'Écriture. En théologie mystique, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous voyez, le Christ a voulu satisfaire et nous entraîne dans cette satisfaction. Est-ce que c'est vraiment miséricordieux? Si on avait été libéré librement, sans satisfaction, sans qu'on ait... Alors, je ne parle pas de l'éducation pour nous montrer l'exemple, et puis, non. Regardez, quand vous faites miséricorde à quelqu'un, soit la personne à qui vous faites miséricorde n'est pas capable de coopérer, parce qu'elle est paralysée, parce que je ne sais pas quoi. Vous lui faites miséricorde. Si vous voyez que la personne est capable de collaborer à son relèvement, vous lui demandez, parce que vous la rendez digne
elle se sauve avec elle. Vous lui demandez de collaborer. Et donc, elle récupère quelque chose de sa dignité parce qu'elle se relève. Le propre de l'homme, quand il tombe, c'est de se relever tout seul. Et si vous faites miséricorde avec quelqu'un en l'aidant à se relever, il participe à sa propre. Voilà. Et c'est ce qu'a fait Dieu avec nous. Il veut qu'on collabore à cause de l'extrême, respect que Dieu a pour nous. Il veut nous rendre notre dignité. On a chuté en Adam et Ève, et il veut qu'on puisse se relever. Avec lui, bien sûr, c'est lui qui fait tout, hein, mais il nous associe pour nous rendre notre dignité, parce qu'il nous aime. Oui. C'est très beau, hein, comme miséricorde. Hein. C'est pour ça que la miséricorde est plus grande comme ça. Oui, parce qu'il redonne à l'homme toute sa dignité. Vous voulez dire que par la passion, il nous associe à sa rédemption? Il nous a associés à la rédemption, oui, bien sûr. Oui. Pas à sa rédemption, il n'a pas besoin de trouver la nôtre. Oui, la nôtre, oui, bien sûr. Oui, c'est une grande miséricorde, hein, parce que ça nous rétablit dans notre dignité d'homme. On a perdu notre dignité en tombant. On a tout perdu. Et Dieu veut nous redonner notre dignité humaine. Quatrièmement, la nature, puis je m'arrête, la nature angélique est supérieure à la nature humaine, c'est sûr. Or, le Christ n'a pas souffert pour réparer la nature angélique. Il n'était donc pas non plus nécessaire qu'il souffrit pour le salut du genre humain. Pourquoi nous, il nous sauve et les anges non? Eh bien, ça vient de la nature angélique. Hein. Réponse, contrairement au péché de l'homme, celui de l'ange n'était pas réparable. Ainsi que nous l'avons exposé dans la première partie. C'est toute l'analyse qu'il avait fait sur l'ange, en montrant que l'ange ne peut pas être sauvé, parce que quand il pêche, il n'est pas comme nous. Il sait tout. Il a une intelligence bien plus élevée que la nôtre, et il sait à quoi il s'engage en chutant. Et il le choisit.